Distingués invités, honorables panélistes, je vous salue de la paix de l'islam, qui est assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je suis trop honoré d'être compris entre mes deux vénérés oncles, Cheikh Mohamed Al-Amin, Maulana Cheikh Mohamed Al-Amin Ibrahim Niass et l'honorable député Cheikh Mohamed Al-Qouraichi. J'ai été chargé par le comité scientifique de la Jamiatou Ansar al-Din de faire la synthèse des rapports qui ont été remis par nos rapporteurs, qui ont suivi pour nous les différents panels qui se sont déroulés pendant ces 2 jours. Nos brillants panélistes se sont attelés à nous donner des définitions du concept de la paix, mais aussi des principes qui sont liés à la paix. D'abord, qu'est-ce que la paix? La doctrine pacifiste décrit la paix souvent comme l'absence de guerre. Mais selon nos panélistes, cette définition est par trop minimaliste. La paix, c'est la norme divine qui organise la coexistence entre les hommes, mais elle est le principe de la vie. Le conflit armé en est l'exception. Et l'un de nos brillants professeurs, le professeur Dr Dia de l'université de Banjul, citant en renfort un verset coranique, nous dit que la paix, c'est la sécurité des biens et des personnes, mais aussi c'est cette atmosphère qui permet l'épanouissement des personnes et des biens. Donc la définition la plus usitée, consistant à définir la paix comme l'absence de guerre, est une définition qui est minimaliste, comme je l'ai dit tantôt. Mais le concept de paix est lié à d'autres principes comme celui de justice. Le devoir de l'autorité d'assurer la paix sociale comme contrepartie de l'État dans le contrat social qui le lie avec ses sujets ou bien les citoyens de l'État. D'abord, aussitôt ils se sont penchés sur la question à savoir: l'islam est-il compatible avec la paix? Oui, ils ont répondu à l'unisson, car dans l'étymologie même de son nom, dans ses principes tels qu'ils découlent de ces 2 sources canoniques, à savoir le Coran et la Sunna, mais aussi par l'application qui en est faite par les savants musulmans de la trempe de Cheikh Ibrahim Niass, qu'Allah l'agrée. L'islam ne reconnaît pas la couleur comme élément sujet à discriminer ses membres, nous dit l'éminent savant de Medina Baye, Cheikh Mohamed Mahi Ibrahim Niass. Ni la nationalité, mais l'islam est une nation spirituelle. Il n'y a pas d'islam noir, ni d'islam arabe, ni d'islam wahhabi. L'islam est une religion de miséricorde. Al-fitnatu ashaddu min al-qatl, nous disait le Saint-Coran. Et ils se sont aussitôt, à la suite de cette approche définitionnelle, ils ont fait le diagnostic et l'état des lieux pour étudier les entraves et autres obstacles à l'instauration d'une paix mondiale durable. Le professeur Cheikh Ousmane Omar Khan nous a fait un diagnostic de l'évolution du radicalisme islamique qui est passé par le déclin du panarabisme et du communisme, ces 2 grandes idéologies utopistes dans les années 80, mais aussi par l'activisme et le prosélytisme des mouvements militants qui favorisèrent une résurgence de la religiosité dans le monde musulman. Car les nombreux combattants musulmans et autres djihadis qui ont pris part à ce conflit, à la suite duquel le conflit entre l'Afghanistan et l'Union soviétique, ont étendu leurs tentacules à la fin de ce conflit pour s'étendre dans le reste du monde. Dans le cas de l'Afrique de l'Ouest, le militantisme, qui était essentiellement religieux et pacifique, s'est radicalisé et militarisé et s'est bien intégré dans le système extrémiste avec la montée en puissance de Boko Haram et les groupes Touareg rebelles aidés par Al-Qaïda dans le Maghreb islamique. Ils ont aussi planché sur la question de la jeunesse comme vecteur de paix. L'implication des jeunes dans ces conflits, dans les conflits armés, a été soulignée. Et le docteur Dia, que j'ai cité tantôt,
disait que les jeunes sont tenaillés entre l'étau des littéralistes extrémistes et celui du laïcisme à tout vent, qui est aussi une sorte d'extrémisme. Les jeunes étaient partie prenante de la société modèle, celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cette société que le prophète porta sur les fonds baptismaux, et il consultait les jeunes en toutes choses, même sur des questions aussi graves que l'incident d'Al-Ifk concernant la calomnie sur la mère des croyants, Aïcha, à propos de laquelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam consulta Oussama bin Zayd et Sidna Ali ibn Abi Talib, qui étaient des jeunes gens à l'époque. Ils ont aussi mis l'accent sur la guidance. Il nous faut éclairer la jeunesse, pour qu'il aspire à devenir ces jeunes qu'évoque le Saint-Coran. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ces jeunes gens, les gens de la caverne, ils ont une foi irréductible en Dieu et Allah a accru leur guidance. Ils ont aussi parlé de l'inadéquation de la riposte donnée dans la guerre contre le terrorisme, avec son lot de victimes collatérales qui génèrent de potentiels militants extrémistes. Donc un projet de paix, fut-il à caractère léonin pour l'une des parties belligérantes, est meilleur que la plus juste des guerres, notait un intervenant. Ils ont aussi planché sur le dialogue interreligieux. Et l'archevêque, Monseigneur Ndiaye, a souligné les causes de divergence au Sénégal, car même si le Sénégal est le pays le plus tolérant au monde, comme le soulignait le professeur Khan, en évoquant le sondage de Pew Organization, un organe de sondage très réputé, il nous faut quand même être vigilants. Et selon l'archevêque, il y a des hostilités qui peuvent naître des différences confessionnelles. L'ignorance aussi est une cause de divergence au Sénégal. L'égoïsme, l'immixtion du religieux dans la sphère politique, mais aussi la pauvreté avec son lot de frustration. Concernant le panel sur les femmes, la femme comme une école de la paix, un intervenant a dit que les femmes sont souvent les premières victimes dans les conflits armés. Elle a cité le cas de Soumaïa, qui est la première victime de l'histoire islamique, qui a été la première martyre. Ils ont ensuite identifié les remèdes aux maux qui ont été diagnostiqués. Le premier de ces maux sera de combattre l'ignorance, qui est la mère de tous les vices, mais aussi de favoriser le dialogue de culture comme palliatif au repli qui fausse le dialogue entre les hommes, d'insister sur l'éducation aux valeurs sociales dès le bas âge, inculquer nos valeurs morales et religieuses à nos enfants pour qu'ils en fassent leur maxime de vie. La correcte application, la correcte mise en œuvre de la solidarité pour vaincre la pauvreté est l'une des recommandations, car la pauvreté fait souvent le lit du terrorisme, car nous savons tous que la solidarité est aussi une obligation entre hommes. Elle est si essentielle dans l'islam qu'elle en constitue un des piliers essentiels. Le professeur Al-Mutawad a proposé la création d'une maison de la zakat qui coordonnera la réception et la distribution de la zakat dans toute la Oumma islamique. Il y a aussi des solutions concernant la jeunesse qui consistent à répandre les enseignements véritables de l'islam, à inculquer aux jeunes gens le principe de modération et d'équité, le principe de la wasatiyya, qui sont des principes coraniques, essayer à tout le moins de déradicaliser les jeunes en combattant et en prévenant l'endoctrinement, essayer de revigorer leur énergie et leur ingéniosité en leur faisant méditer les multiples exemples tirés de la vie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, comme sa conduite durant le pacte d'Al-Hudaybiyah, où il fit d'énormes sacrifices en faisant changer de route à ses aux fidèles musulmans pendant son trajet vers la Mecque pour éviter d'en venir en main avec leur adversaire, mais aussi accepter d'effacer son titre de messager de Dieu pour sauver le traité d'Al-Hudaybiyah, pour enfin signer un traité de paix qui s'étalera sur une longue durée. Parmi les solutions aussi,
nos panélistes ont insisté sur le fait que nous devons tous essayer de convaincre cette minorité que le Dr Dia appelle de peacophobic minority, cette minorité qui a la phobie de la paix et qui fait de tout son mieux pour exacerber ou pour créer le choc entre les religions ou les cultures. Essayer de combattre la pauvreté, je l'ai dit, essayer d'inculquer une saine connaissance de l'islam, aussi bien aux jeunes qu'aux non-musulmans, car l'image de l'islam a été par trop écornée par la couverture médiatique de certains événements violents qui se sont déroulés dans le monde. Car qui connaît l'islam sait qu'il recommande l'humilité et la modération, pas de contrainte en la religion, rappelle le Saint-Coran. C'est vouloir se substituer à Dieu et faire montre d'arrogance que de chercher à imposer sa force, nous dit le prince Zunedou du Cameroun, un éminent panéliste. Mais ils ont aussi insisté sur le rôle des savants musulmans dans la vulgarisation du message pacifique de l'islam. La diffusion du savoir comme moyen de répandre la paix, faire un grand effort dans la traduction des textes sacrés pour mieux faciliter la compréhension entre religions et ainsi construire de solides bases pour le dialogue interreligieux. Les savants doivent battre en brèche l'idéologie extrémiste qui gangrène nos sociétés et qui se répand dans le monde comme une traînée de poudre. Ils ont aussi proposé le soufisme comme panacée contre les dérives de l'extrémisme religieux. L'une des voies pour enrayer les conflits armés et endiguer l'extrémisme violent, c'est le grand djihad, ou le combat mené pour la perfection de l'âme et la maîtrise de soi, précise un intervenant. Cheikh Ibrahim, qu'Allah l'agrée, met l'accent sur l'amour envers toutes les créatures, y compris les non-musulmans. Il nous fait une exégèse trop profonde d'un verset du Saint-Coran, quand Allah le Tout-Puissant nous dit « Accepte ce qu'on t'offre de raisonnable, commande ce qui est convenable et éloigne-toi des ignorants. » Cheikh Ibrahim nous dit que cela, c'est ne pas se fier aux attaques des impudents et il insiste dans son exégèse de ce verset sur l'importance du pardon pour le musulman. L'ouverture vers l'autre. Essayer de revivifier notre humanité et reconnaître notre servitude envers Dieu, le Créateur, nous aidera à enlever les barrières et les entraves qui nous empêchent d'instaurer une paix durable dans le monde. Essayer de promouvoir la pensée soufie, surtout en Occident, où les mouvements fondamentalistes ont pignon sur rue et gagnent chaque jour des arpents du fait du grand activisme dont ils font montre, surtout avec les autoroutes de l'information. Parmi les solutions aussi, nos panélistes nous ont proposé le modèle sénégalais, nous ont proposé de proposer au monde le modèle sénégalais, car le Sénégal, et si l'on en croit un sondage de Pew Forum que j'ai cité tantôt, le pays le plus religieux au monde, ce qui ne l'empêche pas d'être un parangon de tolérance, donc une oasis de paix où cohabitent en toute harmonie diverses ethnies de toute confession. Et en conclusion, on peut revenir sur la table ronde qui a eu lieu avec d'éminents savants qui ont insisté sur la nécessité de vulgariser la pensée et les actions pacifistes de Cheikh Ibrahim radiallahu anhu. Car pour Cheikh Ibrahim, la paix est un idéal qui est réalisable. Elle est une nécessité vitale, elle est une aspiration pour le bienheureux, car Allah dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-An'am, verset 127, que pour les bienheureux, pour eux la demeure de la paix ou du salut. Mais aussi, dans l'acte cultuel par excellence qui est la prière, l'accent est mis dans l'interprétation qu'en fait Cheikh Ibrahim radiallahu anhu sur la nécessité de répandre la paix. Car selon le Cheikh, la prière débute par la louange à Allah et finit par Assalamu alaikum. Ce qui veut dire que l'orant, le musulman, celui qui prie, doit osciller entre ces deux aspirations. Louer Allah subhanahu wa ta'ala, célébrer son unicité, mais aussi répandre la paix avec ses semblables. Selon le Cheikh Ibrahim, Niass radiallahu anhu, qu'Allah l'agrée, l'islam prône la paix avec soi-même, tout comme dans ses rapports avec ses semblables. Allah somme l'être humain à faire la paix avec soi-même en se moulant dans l'âme universelle
qui est le dépositaire de son ultime message et de sa paix immanente et permanente, le prophète Mohammed,